Allez mon chat, allez. Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui les amis, sortez les pincettes puisque nous allons parler de rumeurs sur un futur produit Apple, les Apple Glass. Après les smartphones, les tablettes, les montres connectées, également les enceintes, les écouteurs, bien sûr les ordinateurs, Apple va se lancer sur le marché des lunettes connectées. Il pourrait venir concurrencer directement Facebook qui sont également en plein développement dans ce domaine. Ils sont notamment en partenariat avec le gros groupe Luxottica qui commercialise des lunettes Ray-Ban, Vogue et également Armani. Ce groupe avait déjà bossé en collaboration avec Google, notamment pour les Google Glass qu'on a rapidement oubliés. Vous le savez, j'aime vous proposer des vidéos sur les rumeurs de futurs produits. D'ailleurs, la future vidéo dédiée à ce sujet, ça sera notamment avec l'iPhone 12. Donc pour ne pas rater cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube et surtout d'appuyer sur le bouton cloche, comme ça vous êtes sûr de ne pas la rater. Pourquoi les lunettes d'Apple font autant parler d'elles? Déjà parce que c'est notamment un produit Apple. Même s'ils ont l'intention de sortir une brosse à chiottes, j'en suis sûr qu'il y aura plein de personnes qui vont l'acheter. Moi le premier, pour en faire une vidéo. Et surtout que ça va exploiter tout ce qui touche à la réalité augmentée. Et comme vous le savez, pour Apple, ça leur tient énormément à cœur. Il est déjà possible de jouer à des jeux sur smartphone, d'utiliser des applications pour pouvoir mettre par exemple du mobilier dans une pièce pour voir si ça peut coller. Mais Apple souhaite encore aller beaucoup plus loin, notamment avec son capteur LiDAR qui a fait son apparition sur l'iPad Pro 2020. Capteur qui devrait voir le jour, notamment sur le futur iPhone 12 Pro. On en parlera plus en détail justement sur la vidéo dédiée sur les rumeurs de cet iPhone. Cette technologie LiDAR, qu'est-ce que c'est? C'est Light Detection and Ranging. Je vous invite à lâcher un gros pouce bleu pour cet accent anglais juste incroyable. Pour faire simple, il s'agit d'un faisceau laser qui regroupe plusieurs points de lumière. Quand ces points invisibles atteignent directement un objet ou une surface, bim, ça redirige automatiquement sur le capteur LiDAR afin justement de mesurer la distance. Sur l'iPad Pro 2020, cette technologie est combinée avec justement les capteurs photo pour pouvoir jouer avec la réalité augmentée ou de scanner une chambre par exemple. Pour le moment, la portée c'est limité à 5 mètres, mais ça suffit si tu as envie de laisser un gros dragon venir sur ton jardin faire son apparition. J'avoue que là c'est l'exemple le plus what the fuck. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous utilisez actuellement des applications ou des jeux qui utilisent la réalité augmentée? N'hésitez pas à commenter et me donner le nom de l'application, ça peut m'intéresser. Bon, il est grand temps enfin de parler des fameuses rumeurs sur les Apple Glass. Beaucoup d'informations viennent directement du leaker Jon Prosser, qui avait déjà donné pas mal d'éléments, notamment en ce qui concerne la sortie de l'iPhone SE, qui se sont dévoilés vrais. Après voilà, toujours à prendre avec des pincettes, je vous rappelle que ce sont des rumeurs, pas mal de choses peuvent changer entre temps. Alors vous vous en doutez, je n'ai pas les Apple Glasses, donc du coup je vous propose qu'on les remplace dans cette vidéo par des lunettes de soleil Wiko. C'est honteux. Voilà. Je vous parlais justement du capteur LiDAR, tout simplement parce que ces lunettes seront composées de ce fameux capteur, mais ça serait une version améliorée. Ce capteur serait positionné tout simplement au niveau de la branche à droite, au niveau de la tempe. En ce qui concerne l'utilisation, ça serait tout simplement des boutons tactiles un peu à la même manière que les AirPods, et ça se situerait tout simplement sur la branche. Il serait également possible de pouvoir faire des mouvements devant soi pour pouvoir déclencher certaines fonctionnalités. Je vous avoue que faire ça dans la rue, ça va faire très bizarre, on va avoir vraiment l'impression d'être un con. Mais après j'ai envie de vous dire, voilà, c'est le futur. Beaucoup de personnes se sont foutues de notre gueule quand on était les premiers utilisateurs des AirPods et maintenant c'est quelque chose de normal. Alors les lunettes connectées, je pense qu'il y aura un grand temps d'adaptation quand même. Mais encore une fois, les gens vont s'y habituer. Sur l'iPad Pro 2020, le capteur LiDAR ainsi que le capteur photo combiné, ça fonctionne très bien. Et là, Apple, pour ses lunettes connectées, ont décidé tout simplement de laisser uniquement le capteur LiDAR et de ne pas mettre de vraies caméras. En effet, cette nouvelle génération de capteurs LiDAR serait capable de pouvoir quand même lire des informations sans caméra. Wow. Apple aurait fait ce choix tout simplement pour respecter la vie privée. J'en suis convaincu qu'en commentaire, il va y avoir plein de personnes qui vont rigoler. Bon, pour les utilisateurs Android, pas de chance puisque ces Apple Glass comme pour l'Apple Watch, ça fonctionnerait uniquement si vous avez un iPhone. Niveau design, on resterait sur quelque chose de plutôt classique, de plutôt sobre. Il faudrait donc pas s'attendre à avoir des lunettes hyper futuristes, mais plutôt passe-partout. Je suis passe-partout du fort
Fort Boyard. John Prosser, à première vue, a déjà eu le prototype qui est tout simplement en plastique, mais la version finalisée serait en métal. Les deux verres des Apple Glass seraient capables d'afficher des informations, mais des informations visibles uniquement par le porteur des lunettes. Donc j'ai envie de vous dire, plutôt pratique pour les séances d'examen. En ce qui concerne l'interface utilisateur, on n'a aucune image, aucune information à part son nom, Starboard. Ces verres seront transparents et il sera impossible pour l'instant d'utiliser des verres teintés ou opaques. Alors ça c'est cool, on aurait la possibilité de mettre des verres correcteurs, mais si tu pensais pouvoir te faire rembourser ces lunettes du futur par la mutuelle, je pense que ça va être très compliqué. Surtout que depuis quelques jours, il y a une rumeur sur le fait que Apple aurait déposé un brevet sur des verres juste abusés, des verres qui sont capables de s'adapter par rapport à la vue de l'utilisateur. Ça paraît vraiment fou, mais à première vue, ça va être le cas. Cependant, aucune rumeur officielle pour indiquer que ça sera des verres intégrés sur les futurs Apple Glass. Pour les recharger, ça sera un peu à la même manière que les lunettes Snapchat. En gros, ça va se recharger en sans fil dans un boîtier ou sur un dock. Je pense que dans la logique, ça serait plus un boîtier de transport. À ce moment-là de la vidéo, je pense que vous avez deux questions. Ça sort quand? C'est quoi le prix? Pour le prix, on sait que chez Apple, souvent, c'est assez cher, mais à première vue, selon les rumeurs, on serait autour des 500 €. Mais cette rumeur de prix n'a pas donné d'information s'il y a les verres qui sont intégrés. S'il n'y a pas les verres, il faudra les payer en plus. Et encore une fois, aucune idée si on aura les verres de nouvelle génération Made in Apple directement sur les Apple Glass. Ces Apple Glass pourraient être présentés assez rapidement lors d'une future keynote, notamment fin 2020 ou soit début 2021, mais sans forcément rentrer trop dans les détails. On aurait une présentation complète officielle uniquement sur la keynote de fin 2021 ou voire début 2022. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de lunettes, ça pourrait vous plaire. Si Apple sort ça, est-ce que vous avez l'intention de les acheter? N'hésitez pas vraiment à donner votre avis en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!